Vous avez besoin de la droite, excusez-moi, vous avez besoin de la droite et de l'extrême droite pour faire passer un texte en vitesse, parce que la réalité c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de débat avec tout le monde. Vous avez discuté avec la droite et vous avez pris les voix de l'extrême droite en commission pour voter le texte. Donc en fait, moi je pense qu'il y a des intérêts qui sont communs, en fait, d'affaiblir l'audiovisuel public. C'est pas nouveau, hein, cette histoire de fusion. C'est pas uniquement la décision de la nouvelle ministre de la Culture. Ça fait des années qu'on parle de ce projet. Est-ce que vous comprenez cette crainte? Et vous, en tant que député de l'opposition, qu'est-ce que vous allez faire pour rassurer concrètement sur le texte? D'abord, je veux saluer la mobilisation des salariés de l'audiovisuel public, soutenir leurs revendications, parce que je partage leur inquiétude. Je crois en réalité que le projet, l'intention du gouvernement, c'est la casse du service public, de l'information et de diffusion de la culture. C'est la casse de l'audiovisuel. Dans quel intérêt le gouvernement pourrait vouloir ça? Quel intérêt? C'est une vision libérale du monde de manière générale, et l'information libre, l'information diverse, la question de la démocratie, la question de la culture, ça ne les intéresse pas. Donc vous prêtez des intentions au gouvernement de vouloir remettre en cause l'indépendance de l'information, le pluralisme? Je regarde la déclaration d'Emmanuel Macron en 2017 qui disait que le service public de l'audiovisuel, c'était la honte de la France. Je regarde la baisse des moyens. Ils ont commencé par enlever 1 euro sur la redevance. Ils ont ensuite supprimé la redevance. La question de l'indépendance des médias et de l'audiovisuel, c'est la question de la hauteur du financement et de sa déconnexion du pouvoir politique. Donc il faut des financements qui soient stables. Aujourd'hui, c'est une part de la TVA, on sait qu'on ne pourra pas continuer là-dessus. Nous, ce qu'on demande, c'est une redevance qui soit progressive et que ce soit suffisamment haut pour que le budget soit stable. Alors, il y a beaucoup de sujets. On va essayer d'y répondre voilà, les uns après les autres, parce que sinon... L'inquiétude principale, c'est le pilotage politique de l'information et la concentration. Et je suis encore plus inquiet quand j'ai entendu Madame tout à l'heure nous dire que c'est les contrats d'objectifs et de moyens qui doivent piloter la politique publique de l'audiovisuel.